Bonjour. Bonjour, bon matin. Bonjour Annie, bonjour Sinem, bonjour Jamila, bonjour Delphine, Fallon, Emilienne, William. Si jamais vous voulez changer votre prénom, vous allez dans les trois petits points, puis vous pouvez là, aller modifier votre nom. Puis sentez-vous à l'aise aussi d'ouvrir vos micros. Mhm. Alors, Fallon, ah, c'est pour en fait, là, c'est vraiment pour vos parents, ce webinaire-là. Donc, c'est pas pour les enfants. Donc, Ne m'appelle pas Fallon. non, je sais, c'était ton nom d'accueil. Mais tu peux dire à ta maman de venir parce que c'est vraiment un webinaire pour les parents aujourd'hui. OK? Alors, pour les enfants qui sont là, dites que c'est vraiment un webinaire qui sont pour les parents. Oui, j'arrive dans 2 minutes. Elle arrive dans 2 minutes. Parfait, super. Génial. Excellent. Alors, on va commencer maintenant. Donc, sentez-vous à l'aise là, d'ouvrir votre caméra si vous voulez. C'est toujours plaisant là, d'avoir des visages. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je sais qu'il y a des familles qui sont déjà avec nous. Il y en a d'autres peut-être pas. Donc, moi, c'est Sarah. Donc, enseignante là, au primaire depuis 11 ans, passionnée par l'éducation, par le bien-être aussi des enfants, donc tout ce qui touche à la confiance, la gestion des émotions, l'épanouissement. Et bon, autre que ça, très passionnée de la randonnée en montagne, très passionnée aussi de la musique, donc professeur de yoga aussi, avec les adultes et les enfants. Donc voilà, ça fait un petit portrait. Je vais laisser Cali aussi se présenter. Bonjour tout le monde, bon matin. Ça fait plaisir de vous voir. Merci d'être là en grand nombre. Je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Kaliane, cofondatrice de l'éducation. Donc, je suis également enseignante au primaire depuis 11 ans. J'ai travaillé également au Chili, un pays où est-ce que j'ai vécu pendant plusieurs années. J'ai également travaillé comme technopédagogue et tout ce qui touche à l'innovation pédagogique, donc aux technologies de l'éducation. Puis, je suis une grande passionnée également d'expéditions en montagne. Merci d'être là aujourd'hui. Oui, alors on va commencer en fait aujourd'hui, là, c'est vraiment pour trouver des stratégies pour la motivation scolaire des enfants. Donc, en fait, nous, notre rôle, c'est vraiment d'échanger avec les parents, de vous écouter un peu sur ce que vous vivez avec vos enfants. Puis, on a choisi ce sujet-là, en fait, parce que c'est vraiment un sujet qui revient souvent. Donc, que les parents nous disent, ah, mon enfant est un peu démotivé, il y a un manque d'intérêt. Donc, on trouvait là que c'était un beau sujet pour d'exploration en fait ensemble. Donc, vous allez vraiment sortir avec des outils concrets que vous pouvez appliquer à la maison. Puis, toujours dans le but vraiment que ce soit une collaboration. Donc, n'hésitez pas vraiment à ouvrir vos micros, à poser vos questions. C'est un lieu d'échange. Donc, c'est vraiment là pour ensemble qu'on voit un peu qu'est-ce qui se passe dans vos milieux à la maison. Est-ce que c'est une réalité aussi que vous vivez? Donc, probablement, là, si vous êtes présent au webinaire, donc probablement qu'il y a un de vos enfants que c'est peut-être un petit peu plus dur là, au niveau de la motivation. Donc, la motivation, en fait, là, c'est pas un trait de caractère. Donc, c'est pas comment l'enfant est. C'est vraiment un état qui va fluctuer. Donc, ça peut arriver des fois qu'il y a des années où, disons, votre enfant en deuxième année était super motivé, ça allait bien. Et là, en quatrième, ah, c'est un petit peu plus difficile. Donc, ça l'a évolué, ça l'a fluctué. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que ça joue sur la motivation? Donc, c'est sûr que l'âge, hein, le développement aussi de l'enfant, ça peut être aussi la fatigue, hein, la charge mentale. Donc, si par exemple, il y a une année que l'enfant a plus de devoirs et de leçons qu'une autre année, ben, ça ajoute un petit quelque chose quand même, là, une charge mentale à la maison. Les émotions aussi du moment, hein, si un enfant vit bon,
des événements difficiles, une séparation, un conflit avec un ami. Donc, c'est sûr que la motivation peut aussi diminuer. Le contexte scolaire, on ne va pas se le cacher, hein, le lien enseignant-enfant a un immense impact sur la motivation aussi de l'enfant. Donc voilà, donc c'est important en fait, là nous on aime beaucoup ça, ne pas coller d'étiquette. Même chose quand on fait des webinaires sur tout ce qui est concentration, tout ce qui est bon, difficulté. On essaie, avant de mettre une étiquette, ben, on va aller explorer un petit peu qu'est-ce qui se passe avec cet enfant-là. On va aller un petit peu plus loin aux racines. Donc souvent on entend aussi là, des fois au niveau de la paresse. Donc, c'est pas de la paresse, c'est vraiment un état qui est temporaire. Puis, rassurez-vous, c'est quelque chose qui se travaille. Donc, c'est pas, ce que j'aime dire aux parents, c'est que c'est pas quelque chose qui est perdu à jamais, que votre enfant sera pas motivé. Au contraire, c'est comme une petite flamme qu'il faut un peu réallumer à l'intérieur de lui. Ou d'elle, en fait. Donc, le moteur intrinsèque versus extrinsèque. Donc, qu'est-ce qui vient de l'intérieur? Donc, il y a le plaisir, la curiosité, que les événements qu'ils vivent, hein, les mises en situation qu'ils vivent, soient plaisantes. Donc, ça augmente la motivation. Donc, que l'enfant a une belle curiosité. Donc, si c'est des sujets, justement, qui le passionnent. Donc, la motivation intrinsèque, c'est ce qui va être durable, en fait. Puis, c'est ce qui va donner du sens à l'enfant. Donc là, si je pense justement à quand on enseigne par pédagogie, par projet. Donc, les enfants, souvent, cette motivation-là va vraiment être au maximum parce que ils vont voir qu'ils vont devoir évoluer sur plusieurs mois. Hein. Quand on travaille par pédagogie, par projet, c'est pas en 2 semaines qu'on termine souvent un projet. Donc, ça va vraiment s'étaler sur du long terme. Puis le fait d'avoir justement un objectif sur du long terme, bien, ça pousse les enfants encore plus à persévérer. Et souvent, bien, quand les enfants voient leur évolution, c'est là qu'ils vont se rendre compte que, ah wow, je suis capable, j'ai évolué et que la motivation va aussi augmenter. Donc, ce qui vient de l'extérieur, donc tout ce qui est, bon, le moteur là, extrinsèque, les notes, les récompenses, la pression, le regard des autres. Donc, c'est pas quelque chose qui va être durable pour la motivation. Donc, c'est comme s'il faut que l'enfant, en fait, il trouve, lui, qu'est-ce qui le passionne, qu'est-ce qu'il aime, c'est quoi qui le motive. Et nous, en tant qu'enseignante aussi, notre rôle, c'est d'accompagner l'enfant là-dedans. Donc, disons qu'on travaille par pédagogie, par projet, bien souvent, on va aller questionner les enfants. Mais qu'est-ce que vous avez envie de travailler? C'est quoi qui vous passionne? Est-ce que vous voulez aller plus dans le volet sciences? Qu'est-ce que vous avez envie d'explorer en sciences? Donc, le fait de créer des situations d'apprentissage en lien avec les intérêts des enfants, mais là, c'est sûr qu'on touche à quelque chose, OK? De quand même, au niveau de la motivation, c'est sûr que ça va augmenter la motivation des enfants. Kali, je ne sais pas si tu avais quelque chose que tu voulais ajouter ici dans cette diapo ou si quelqu'un là, veut parler, là, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, là, c'est vraiment bienvenu. Si vous avez des exemples de choses que vous avez remarquées qui motivent votre enfant, puis vous arrivez à dire, ah, ça, je pense que ça vient de l'intérieur, c'est plus une motivation intrinsèque, ou au contraire, je pense que mon enfant réagit plus à une motivation extrinsèque, donc de l'extérieur. Donc, on serait intéressé à savoir un peu comment est-ce que vous le vivez avec vos enfants. Est-ce qu'il y en a, par exemple, là, quand les enfants reviennent avec des bonnes notes, ça les motive, puis au contraire, quand ils ont des moins bonnes notes, ben là, ils sont démotivés. Donc ça, c'est quand même un facteur qui joue beaucoup. Puis on essaie le plus possible que ce qui vient de l'extérieur, ce soit pas nécessairement ça qui est en lien avec la vraie motivation de l'enfant. Donc, on va continuer. Alors, alors pourquoi un enfant bloque souvent? Donc, souvent, il peut manquer un petit peu de contexte. Donc, l'enfant ne comprend pas exactement pourquoi est-ce qu'il fait ça. Donc, quand on donne du sens, en fait, à une situation d'apprentissage, quand on explique aux enfants c'est quoi l'objectif. Je vous donne un exemple. Dans les fameuses questions d'appréciation en quatrième, cinquième, sixième, là, souvent, quand on va poser la question aux enfants,
Si tu avais été à la place du personnage, aurais-tu réagi de la même façon? Donc, ça permet à l'enfant, en fait, d'aller à l'intérieur de lui, puis de se poser les vraies questions, puis donner son opinion. Donc, quand on explique à l'enfant que c'est pas juste une question d'examen, mais il y a vraiment une introspection derrière ça, puis ça va t'aider, toi, dans ta vie, à te poser les bonnes questions, puis à faire des choix qui sont alignés avec toi. Donc, ça va beaucoup plus loin que juste répondre à une seule question d'appréciation. L'enfant doit s'arrêter puis dire, OK, le personnage dans l'histoire a fait telle action. Moi, est-ce que je suis comme ça? Est-ce que ça, c'est ma personnalité aussi? Oui, peut-être, ou non, puis qu'est-ce que j'aurais fait de différent? Donc, ça permet aux enfants vraiment de se conscientiser, d'apprendre sur qui ils sont aussi. Donc, quand on explique ça à l'enfant, bien là, il comprend le pourquoi il fait ça. Donc, souvent, ça va aider vraiment la motivation. Donc, si l'enfant voit qu'il y a une raison importante à le faire, puis qu'il va pouvoir l'implémenter dans sa vie, éventuellement dans son futur, à ce moment-là, souvent la motivation va augmenter. Puis, l'autre élément, ben, souvent, c'est que l'enfant va manquer de confiance. Donc, ça arrive souvent que les enfants vont dire je suis pas capable, je suis pas bon. Il peut y avoir de la résistance, hein, on l'entend souvent, la résistance durant la période des devoirs et des leçons à la maison. Il peut y avoir des pleurs, des crises. Donc, on veut aller travailler en fait sur ces deux points-là pour essayer de permettre à l'enfant d'être plus motivé, d'avoir une. C'est comme un peu la curiosité de vouloir apprendre qui est comme un peu endormie. Donc, donc voilà, puis le comportement de refus est un symptôme, puis bon, c'est pas la maladie dans le sens que ça aussi c'est quelque chose qui se travaille. Donc c'est pas quelque chose qui va rester là à jamais. Alors, par rapport au premier pilier, ben, c'est vraiment de donner du sens. Le à quoi ça sert. Donc, apprendre, bon, comme je l'ai déjà mentionné, ben, c'est pas juste réussir à l'école, mais c'est vraiment se construire en tant qu'être humain, en tant que personne. Donc, les enfants, ça ne sera pas toujours un chemin droit au niveau académique, mais même chose dans leur vie. Donc, si on leur donne des stratégies, justement, pour être capable d'aller travailler ça, ben c'est ça qui va les aider éventuellement à s'épanouir, à voler de leurs propres ailes. Donc, au niveau de la lecture, donner du sens. Ben, réfléchir un petit peu, ça sert à quoi de lire? Ben, c'est pour réfléchir aussi sur soi, pour comprendre un peu les autres. Ça va développer aussi, ça peut développer différentes valeurs chez les enfants. Donc, dépendant aussi de ce qu'ils lisent, hein, s'ils lisent une revue Les Débrouillards, ben, à ce moment-là, ils vont vraiment lire plus tout ce qui touche à des textes informatifs, à la science. Si on lit des livres narratifs, ben à ce moment-là, il y a une histoire, donc on peut vraiment faire un lien avec les personnages, on peut se reconnaître, on peut reconnaître des comportements aussi des autres, on peut s'arrêter, se poser des questions. Au niveau des mathématiques, ben, ça sert à quoi les mathématiques? Ben, ça va aider éventuellement pour gérer leur argent, les comptes, cuisiner aussi en les maths, tout ce qui est fractions. Tout ce qui est organisé aussi des projets. Hein. Souvent, dans les fameuses là, situations, problèmes, les SAE, on leur demande, je ne sais pas si vous en avez déjà eu ou si ça vous dit quelque chose, mais on va demander à l'enfant de créer, d'organiser une fête souvent. Donc, une fête où il doit acheter des sandwichs, il doit acheter de la nourriture, puis il va y avoir tant de personnes, puis un quart des personnes vont manger de la lasagne, un cinquième va manger telle chose. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, ces mathématiques-là, en vrai, là, si on le fait en vrai, c'est d'aller à l'épicerie, de faire les achats pour de vrai, de manipuler l'argent, de séparer en fractions, OK, qui va être assis à telle table. Donc, c'est le but de ça. Bon, c'est moins concret pour les enfants parce que c'est fait avec du papier, crayon, puis c'est pas eux qui le font en temps et lieu. Mais la réalité des situations de problème, le but, c'est qu'ils soient capables d'organiser, de créer, de planifier. Donc voilà. Donc, ça va plus loin là, que les mathématiques. Et si on passe à l'écriture, ben, l'écriture, c'est une façon de s'exprimer, d'exprimer nos émotions, la poésie, raconter son histoire, son vécu ou raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, d'écrire, prendre position. Donc, si on pense
aux arts, hein. Donc, il y a une des compétences dans le programme d'art plastique qui est justement d'exprimer, d'apprécier une œuvre littéraire, donc de dire à quoi ça nous fait penser, comment est-ce qu'on se sent par rapport à ça. Donc, l'écriture, c'est vraiment une capacité d'expression. Donc, notre objectif, en fait, c'est vraiment de permettre à l'enfant de comprendre le pourquoi il fait ça. Puis, bon, le pilier numéro 2, ben, par rapport à la motivation, on ne peut pas non plus motiver un enfant qui est fatigué. Donc, c'est sûr que il y a des choses à mettre en place comme, bon, on le sait, là, le sommeil a vraiment un gros impact sur la motivation. Ensuite, tout ce qui est alimentation. Donc, ça a un gros impact sur la concentration aussi, l'activité physique, une sécurité aussi émotionnelle. Donc, tout ça, ça va avoir un gros impact sur comment l'enfant va être motivé. Aussi, le lien avec son enseignante aussi, est-ce qu'il se sent écouté, est-ce qu'il se sent vu, est-ce qu'il se sent en confiance à l'école aussi. Donc, de favoriser en fait le bien-être global, mais c'est vraiment d'augmenter la capacité à apprendre, d'augmenter cette motivation. Donc, si vous voyez qu'il y a quelque chose peut-être qui est débalancé chez votre enfant dans l'un de ces piliers-là, je vous dirais, ben ça serait d'essayer peut-être si votre enfant est démotivé, puis qu'il y a un manque de, disons, d'activité physique. Hein. L'activité, ça fait bouger, ça fait libérer l'énergie en surplus, ça diminue le stress. Donc, si vous voyez, disons que votre enfant ne fait pas beaucoup d'exercices, puis il est plus passif, hein, parce qu'on en a des enfants très actifs, mais on a aussi le contraire. On a des enfants qui sont vraiment passifs, puis que bon, c'est quasiment s'ils vont s'endormir en classe, bien à ce moment-là, eux, ça fait du bien d'aller bouger, puis voilà. Donc, est-ce qu'il y en a qui aimeraient partager un petit quelque chose jusqu'à maintenant, ou des choses que vous vivez, là, qui ont été expliquées, que vous, peut-être, vous vivez à la maison? Alors, on continue. Le pilier numéro 3, donc l'environnement. Donc, un cadre souple et rassurant. Bon, alors, ce que je dis souvent quand je parle avec les parents, c'est que, en fait, là, l'enfant, disons, qui fait les devoirs et les leçons, mais si votre enfant est démotivé, mais laissez-lui, par exemple, le faire dans un endroit amusant pour lui. Donc, ça va peut-être lui donner un petit boost de motivation. Donc, ça peut être des coussins. On peut faire en sorte qu'on organise comme une petite chambre ou un coin pour les devoirs et les leçons, mais qu'on rend vraiment amusant. Donc, ça peut être des coussins au sol, un espace créatif. On a les gros ballons là, sur lesquels, si votre enfant gigote beaucoup, il peut s'asseoir sur le ballon puis faire ses devoirs-là. En gros, l'objectif, c'est que votre enfant se sente dans un espace créatif, dans un espace où il va être plus apte, en fait, à faire ses devoirs ou ses leçons ou ses projets. Donc, ça n'a pas besoin d'être, bon, nécessairement un bureau qui est rigide. Ça peut être des endroits un petit peu plus spéciaux. Même chose pour créer de la nouveauté, en fait, changer de lieu ou d'outils. Ça peut être, par exemple, bon, je sais pas là si vous lisez un livre, mais ça peut être, bon, ben ce soir, maman ou papa lit un livre avec toi, mais là, c'est moi qui vais te le lire ce soir, le livre. Parce que souvent, on veut faire lire les enfants, mais des fois, ça leur fait du bien aussi de juste recevoir. Ou ça peut être, OK, moi, je vais lire une page, puis toi, tu vas lire une page. Puis si votre enfant a vraiment de la difficulté en lecture, ben allez-y à son rythme. Si on lui fait lire un trop gros paragraphe ou une trop grosse page, puis vous le voyez que c'est difficile, puis il n'y a plus envie, ben on n'augmente pas la motivation. Donc, on veut trouver en fait des stratégies pour le décharger si jamais c'est trop difficile. Donc, vous êtes la personne qui connaissez le mieux votre enfant. Alors, de trouver justement des belles stratégies pour votre enfant, ben à ce moment-là, ça va lui permettre, lui, d'augmenter sa motivation. Et bon, l'autre chose au niveau du visuel, utiliser des pictogrammes, ça peut aider, des aides-mémoires, des images qui sont inspirantes aussi. Je vais me piner comme ça, vous allez me voir un peu plus quand je explique.
OK. Alors, dernière diapo de mon côté. Alors, le petit check-in avant de commencer. Donc, en premier, ben, c'est important de se poser la question, est-ce que mon enfant, il est disponible à apprendre? Donc, est-ce qu'il est fatigué en ce moment? Est-ce qu'il a besoin d'une pause? Si vous le sentez un peu plus agité, ben peut-être que ça vaut la peine là, de commencer 15 minutes plus tard, puis d'aller courir un peu ou de danser, de bouger un petit peu. Est-ce qu'il a faim? Donc, ça, on a fait d'autres webinaires là-dessus, mais c'est recommandé là, de prendre une petite collation, justement, en revenant de l'école, d'avoir une petite pause, un petit reset, en fait. Est-ce qu'il a besoin d'un câlin? Ça peut être juste la connexion aussi. Si l'enfant a passé une grosse journée, il est fatigué, ou il s'est chicané avec son enfant, ben des fois, il a juste besoin justement d'un petit peu de réconfort. Donc, si la réponse est oui à ça, dans le check-in, mais ça vaut la peine de combler le besoin avant d'ouvrir le sac à dos. Donc, on veut que l'enfant se sente là, en fait disponible avant de pouvoir commencer. Merci, Sarah. Donc, une fois que le check-in est passé, on va commencer à regarder c'est quoi justement les besoins. Donc, l'importance de comment gérer la résistance avec l'enfant, parce que souvent, ce qui freine la motivation scolaire, c'est la résistance, que ce soit la résistance à faire une activité, à faire un devoir, à faire une certaine tâche. Donc, on parle beaucoup du côté scolaire, mais au final, ça peut aussi s'appliquer à n'importe quelle activité que vous mettez en place avec votre enfant. Donc, afin de gérer la résistance, l'important, c'est vraiment de connecter avec l'enfant avant de corriger. Donc, si on prend justement l'exemple, bon, des devoirs, c'est important de faire en sorte que ce soit un moment agréable pour l'enfant et que lui ne soit pas en mode, bon, il faut vraiment que je fasse attention pour faire ça comme il faut, ne pas faire d'erreur, parce que sinon, il va résister, puis il va se stresser, qui va également jouer sur la motivation. Donc, on travaille vraiment la connexion avec l'enfant. Puis quand on sent que tout va bien, que tout est calme et qu'on est connecté, ben à ce moment-là, on peut aller plus des fois vers la rétroaction. Donc, un enfant qui se sent compris coopère davantage. D'où l'importance de reconnaître l'émotion avant de traiter le comportement. Donc, par exemple, dans une tâche, si par exemple c'est difficile, de le verbaliser, de dire par exemple, je vois que c'est difficile pour toi ce soir, tu m'as l'air un petit peu découragé, est-ce que ça va? On regarde ça ensemble, je suis là. Donc, il sent que vous l'appuyez, que vous êtes à son côté et non pas que vous êtes là seulement juste pour corriger et évaluer. Donc, cette partie-là, il l'a à l'école souvent, là. Donc, l'objectif, ce qu'on veut, c'est d'éviter la résistance et de favoriser le lien. Ensuite, on va essayer d'aller un petit peu plus en profondeur. Donc, on va aller essayer de chercher la cause, en fait, soit de ce manque de motivation, de cette résistance ou de ce blocage face aux apprentissages. Donc, on part en enquête. Comment on fait pour chercher la cause? Au final, c'est au travers du dialogue et de la discussion. Donc, par exemple, si on pose la question, est-ce que c'est trop difficile? Et on se réfère au sentiment d'incompétence. Peut-être que l'enfant, il a l'impression de se sentir incompétent. Si on pose la question, est-ce que c'est trop long? Et que l'enfant nous répond oui, ah, ben on a mis le doigt, il se sent découragé, il se sent dépassé. Si on pose la question, est-ce que c'est ennuyant et qu'il nous répond oui, ben à ce moment-là, c'est plutôt un manque de stimulation. Et si à la question, as-tu peur de te tromper, il nous répond oui, on voit que c'est plutôt l'anxiété de performance. Donc en fait, à l'aide des questions, on va aller cibler quelle est la cause. Et en trouvant la cause, ben à ce moment-là, c'est là qu'on peut aller jouer sur la motivation. Cali, je t'arrête un petit 2 minutes. Ça disait que l'host pesait sur mute puis qu'on n'allait pas pouvoir réécouter l'enregistrement. Donc, c'est égal juste de regarder ça pour la rediffusion. Euh, De mon côté, ça dit que l'enregistrement est actif. OK. C'est bizarre. Moi, j'avais coupé ton micro pour enlever les bruits ambiants. Je sais pas si c'est ça. Ah, OK, peut-être que c'est ça. Peut-être, OK, ouais. parfait. Donc, l'important, c'est d'ajuster la tâche à la bonne pointure. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est sûr qu'une tâche qui est présentée à l'élève et qui est trop facile va l'ennuyer, il va manquer de stimulation et donc ça joue sur la motivation. Et c'est sûr qu'il n'aura peut-être pas envie de le faire parce qu'il ne se sent pas stimulé. Et au contraire, une tâche qui est beaucoup trop difficile va provoquer du blocage, de la panique et du stress. Donc, il s'agit de trouver la zone du milieu qui est la zone d'apprentissage et c'est là que se trouve la motivation.
Donc, très souvent, lorsque votre enfant est démotivé, c'est soit parce que c'est trop facile ou c'est trop difficile. Donc, on va essayer d'aller trouver c'est quoi sa zone à lui. Donc, la bonne pointure, un peu comme la taille des chaussures. Donc, on n'a pas tous la même taille des chaussures. Ben, les enfants n'ont pas tous la même taille de la pointure d'apprentissage, en fait. Là, c'est un peu ce que ça veut dire. Donc, chaque enfant apprend à son rythme, puis d'où l'importance d'être capable de cibler où est-ce qu'il en est dans son parcours, puis de voir qu'est-ce qu'il a compris et qu'est-ce qui est plus difficile pour lui. Donc, n'hésitez pas si vous essayez d'ajuster un peu la tâche en conséquence et que vous voyez que c'est trop facile, ah, eh bien, on va le complexifier un tout petit peu. Puis au contraire, si on voit que c'est un petit peu trop difficile, hop, on va essayer de le rendre un petit peu plus facile petit à petit, juste pour essayer de trouver justement la zone du milieu. Sarah? Oui, ben, il y a un exemple qui me vient en tête, en fait. Quand vous allez, disons, à la bibliothèque pour choisir des livres avec votre enfant, ben, c'est important, justement, peut-être de l'aider à choisir des livres parce qu'il peut choisir un livre super imagé, mais qui n'a pas beaucoup bon, qui n'est pas nécessairement à son niveau, qui peut être trop facile. Sinon, au contraire, si vous savez que c'est plus difficile pour lui de comprendre ce qu'il lit puis qu'il prend un gros roman, ben, peut-être que c'est pas nécessairement justement ajusté pour lui. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si c'est trop difficile, il va être démotivé, il ne voudra plus le faire, puis là, la persévérance ne va pas nécessairement persévérer. Donc, ça, c'est quand même, vous avez quand même un beau rôle là-dedans que vous pouvez jouer, vous pouvez accompagner votre enfant parce que vous le savez, vous êtes la personne bon, qui le connaissez le plus, vous savez à peu près il est rendu où dans la lecture, est-ce qu'il est encore dans, est-ce que le décodage est encore difficile, est-ce que c'est fluide, est-ce qu'il comprend, donc vous pouvez l'accompagner, vous, de cette façon-là. Tout à fait. Et au final, c'est avec des essais-erreurs. On ne le sait pas tout de suite non plus, c'est quoi le niveau de notre enfant, puis sa pointure. Puis, bon, c'est sûr que vous avez des fois un peu les rétroactions des enseignantes, mais des fois, on sait que c'est difficile d'avoir des rétroactions. Donc, vous allez vous-même vous en rendre compte en faisant les devoirs ou en lisant des livres avec votre enfant, quel est son niveau. Puis, c'est avec des essais-erreurs, on essaie, puis vous allez tout de suite voir comment est-ce que lui, il se sent face à la tâche. Donc, justement, quelques petites solutions. On parle beaucoup justement là, des petits pas, puis c'est ce que je disais avant aussi avec cette échelle de la zone d'apprentissage. Vaut mieux un petit pas réussi qu'un grand pas subi. Pourquoi? Parce qu'au final, l'objectif, c'est de construire la confiance en soi de l'enfant, puis ça va se construire petit à petit en accumulant les petites réussites une après l'autre. Donc, on est mieux de commencer avec quelque chose de plus simple. L'enfant se sent compétent, on a une bonne base, puis après, on va aller ajouter petit à petit des petites difficultés. Donc, de quelle façon est-ce qu'on peut faire ça aussi pour rendre le tout un petit peu plus motivant et ludique? Tout d'abord, on peut fractionner. Donc, en fait, ça veut dire de diviser les tâches en plus petites parties. Donc, par exemple, un devoir qui devrait prendre 30 minutes, mais à ce moment-là, on va le séparer en petites périodes de 10 minutes avec une petite pause au milieu. Donc, ici, on dit le 10 minutes intenses valent beaucoup plus qu'un 30 minutes de conflit, hein. Donc, au final, on veut rentabiliser aussi ce temps. Donc, c'est sûr que une période trop longue sur une tâche, c'est pas effectif avec les enfants, surtout lorsqu'ils sont plus petits. Si jamais vous voyez qu'il est engagé dans la tâche et qu'il peut continuer un peu plus longtemps, bon, mais tant mieux, vous pouvez le laisser aller. Mais sinon, on prévoit d'avance de fractionner une tâche, puis de le nommer à l'élève, de dire, bon, on va faire par exemple cet exercice de lecture. On va lire un 5 minutes, ensuite on va prendre un 2 minutes de pause. Ensuite, on va relire un autre 5 minutes, un autre 2 minutes de pause. Donc lui, il sait à quoi s'attendre. Puis un petit peu plus haut, on avait parlé aussi de l'utilisation des pictogrammes. Les pictogrammes, au final, ces petites images qui peuvent nous montrer les choses à faire, puis vous pouvez sinon juste le dessiner sur le cahier de l'élève ou marquer l'horaire pour que ce soit visuel, puis que lui, il ait la référence visuelle de, bon, où est-ce qu'on en est en ce moment? OK, là, je suis à mon 5 minutes de lecture, après, je suis à mon 2 minutes de pause. Donc, ça lui permet de s'orienter, puis de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Et ça rend le travail prévisible, et la prévisible est un facteur de sécurité, au final aussi, pour l'enfant dans son travail. L'amorçage, commencer par du très facile. Donc, comme on dit, si on veut construire petit à petit la confiance, on va commencer par une tâche très facile. Parfait, on booste la confiance, il est capable, puis ensuite on peut en rajouter petit à petit. Montrer l'exemple, donc vous pouvez faire le premier exercice ensemble, comme ça ils se sentent aussi accompagnés, sécurisés. Et l'importance donc de prévoir des pauses, comme on disait, des pauses claires, donc de les annoncer dès le départ. Donc de ne pas faire une pause parce qu'on voit que l'enfant est tanné, fatigué, démotivé. On prévoit des pauses avant. Donc l'enfant, il sait qu'il y a un petit boost de 5 minutes de travail, 10 minutes, bon, dépendamment de l'âge de l'élève.
Et après, il aura le droit à une petite pause. Et même déjà de penser d'avance, qu'est-ce que je vais faire pendant cette pause-là. Donc, ça aide l'élève à structurer. Puis l'élève est beaucoup plus engagé dans sa tâche parce qu'il sait qu'ensuite, il va avoir le temps de respirer un petit peu avant de continuer. Ça évite justement les trop-pleins. Sarah? Ouais, ben si je peux me permettre, ça travaille aussi beaucoup la persévérance en fait. Donc si l'enfant sait que quand il est fatigué, il peut tout de suite arrêter, puis qu'il prend sa pause à ce moment-là, mais à quel moment est-ce qu'on travaille aussi la persévérance? Parce que c'est ça, quand ça devient difficile, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on abandonne? Elle est où la ligne? Donc en prévoyant des Hmm. pauses à l'avance, ça a vraiment un aspect positif là-dessus parce que l'enfant va se dire OK, il faut que je. Même si ça devient difficile, la pause, là, elle est dans 5 minutes. Il me reste encore 5 minutes, je vais réussir, je vais continuer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est super positif pour les enfants de prévoir les pauses à l'avance. Tout à fait. On veut nourrir la confiance qui va durer dans le temps. Donc, c'est souvent ce qu'on valorise. Donc, l'instauration soit de routines claires, efficaces dans le temps, nourrir la confiance dans le temps. On veut quelque chose de durable et non pas une émotion passagère. Donc, si on focus sur le résultat, par exemple, ah, tu as eu un A, tu as eu une bonne note, ben, on est concentré sur le moment présent. Ça risque de fragiliser l'estime de soi si l'élève échoue. Tandis que si on met plutôt le focus et l'emphase sur le processus, mais à ce moment-là, ça se construit petit à petit. Donc, on parle même pas de la note, on parle même pas du résultat, on parle du processus. Donc, comment est-ce qu'il s'est engagé dans la tâche? Par exemple, de dire quelque chose comme j'ai vu que tu n'as même pas, que tu n'as pas lâché même quand c'était difficile. Donc, ça construit sa persévérance. Donc, lui, qu'est-ce qu'il reçoit comme message? C'est que quand c'est difficile, je continue et c'est positif pour moi. Et non pas le message, je dois absolument avoir une bonne note. Parce que ça ajoute du stress. Tandis que s'il se concentre sur son processus à lui, donc je persévère même quand c'est difficile, ben, c'est ça qui va l'amener au final à pouvoir bien se développer. Et donc, normaliser la place de l'erreur. L'erreur est donc un outil d'apprentissage et non pas une faute. Donc, de célébrer les efforts pour que l'élève n'ait plus peur de se tromper et donc d'éviter qu'il se bloque. Puis ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aussi, beaucoup de parents avec lesquels on discute. Et le côté un peu perfectionniste chez l'enfant qui est souvent peut être associé un petit peu à de l'anxiété de performance, mais vraiment de dédramatiser, puis de se rappeler en fait que les enfants, ils sont là pour, on est là dans la vie pour apprendre, pour évoluer, donc c'est c'est pas ça se peut pas de tout avoir du premier coup, donc c'est vraiment un processus. Même chose, souvent je donne l'exemple quand on apprend un instrument de musique, ça s'apprend pas en une semaine, donc il faut mettre les efforts. Donc c'est aussi ça d'accompagner l'enfant dans ce processus là, puis de normaliser en fait qui se trompe, puis de vivre des petites célébrations. Hey, wow, j'ai une idée là, qui me vient en tête, mais disons, quand ils font la dictée, souvent on va dire le nombre de fautes au lieu de dire le nombre de mots qui ont bien écrit. Mais ça, on peut y aller de cette façon-là. Au lieu, quand vous faites écrire les mots de vocabulaire à votre enfant, wow, tu en as eu 6 sur les 10 qu'on a travaillé. Au lieu d'y aller dans le contraire, hein, tu n'as pas eu les 4, tu as eu 4 erreurs sur 10. Non, tu en as eu 4 bons, wow. Puis la prochaine fois, peut-être qu'on va en avoir 7 de bons. Donc d'y aller vraiment sur cette lancée-là. Et donc d'être son allié, donc d'être son support et non pas le contrôleur. Donc l'encourager sans mettre trop de pression, le soutenir pour qu'il se sente soutenu, collaborer, faire équipe contre le problème. Donc, au final, votre rôle, c'est de fournir le cadre et la sécurité. Après, de lui donner ce cadre, de lui donner cette sécurité, de l'encourager, ça va juste le construire et lui va être capable de s'émanciper puis de réussir. Donc ça lui appartient. Mais pour réussir, lui, il a besoin d'avoir confiance en lui, il a besoin d'être calme, détendu puis de sentir qu'il peut progresser. Donc au final, notre rôle, autant à nous en tant que parents, en tant qu'enseignants, en tant qu'éducateurs, c'est de leur fournir tout cet environnement-là. Donc en conclusion, un marathon, pas un sprint. Pourquoi? Parce qu'on vise le long terme. C'est toujours ce qu'on dit. La construction sur du long terme.
Si on s'entraîne pour un marathon, on doit s'entraîner pendant longtemps et on va y aller progressivement et non pas un sprint, boum, on y va. Donc, c'est vraiment ce qu'on priorise chez l'enfant. Et en fait, c'est que ça va lui permettre aussi de développer des méthodes de travail efficaces, une confiance en soi stable dans le temps qui va pouvoir s'échelonner après au secondaire, à l'âge adulte. Donc, de favoriser toujours, de toujours penser sur du long terme, sur cette petite construction qu'on est en train de construire quelque chose qui va se développer plus tard. Donc, moins de pression, plus de constance. Donc, la constance, c'est vraiment le facteur numéro un de réussite. Puis, donc, cette confiance en la capacité de votre enfant à grandir. Et donc, je vous encourage tout d'abord d'aller sur notre site Internet, sur notre plateforme. Vous avez accès à un cours qui s'appelle Parentalité éclairée. Donc, si vous êtes déjà abonné avec nous sur notre plateforme, vous y avez accès. Si vous faites une demande d'information, puis que vous inscrivez aussi pour l'essai gratuit, vous pouvez également avoir accès à ce cours. Puis dans ce cours, il y a plusieurs modules où est-ce qu'on vous enseigne justement comment travailler de façon plus ludique aussi avec votre enfant. Puis je vais également vous partager l'écran pour vous montrer un guide résumé qu'on a fait, qu'on va également vous envoyer, puis qui sera disponible sur la plateforme. Donc, bon, dans la présentation, on a traité vraiment de différents sujets. Donc, on a fait ici cette petite fiche résumée que vous pouvez garder, qui vous permet d'avoir accès rapidement aux éléments clés sur lesquels on a travaillé aujourd'hui. Donc, on a ici les leviers de la motivation. Donc, par exemple, ici, là, la motivation est un état, pas un trait. Plaisir, privilégier la motivation intrinsèque, les freins. On parle ici des besoins fondamentaux, dont on a parlé le bien-être, cadre de travail et disponibilité. Puis ici, quelques pistes aussi d'intervention, donc comment agir concrètement au quotidien en donnant du sens aux apprentissages, la tâche à la bonne pointure, on en a beaucoup parlé, puis surtout d'accueillir l'émotion avant la tâche. Donc, cette petite fiche ici vous permet d'avoir un résumé de ce qu'on a partagé là, dans la présentation. Donc, je vais rapidement vous présenter aussi donc le cours sur la plateforme pour que vous puissiez avoir une idée à quoi ça ressemble. Donc, ce cours parentalité éclairée. Donc, je vous encourage vraiment à aller le faire s'il y a vraiment plein d'outils pertinents pour vous. Donc, je suis ici sur la plateforme. Je vais vous montrer si je retourne au menu principal ici. Ça, c'est lorsque vous avez accès à tous les différents modules. Nous allons ici dans Parentalité éclairée. Et vous avez ici trois modules. Module 1, le bien-être de l'enfant. Module 2, l'organisation scolaire autour de l'enfant. Et module 3, la lecture et des ateliers ludiques. Donc, vous allez également retrouver là, plusieurs ressources pour favoriser le bien-être de votre enfant là, dans le cadre scolaire. Puis ça, c'est gratuit, là, en fait, ce cours-là. Donc, vous allez sur notre Mhm. site, vous remplissez vos informations, puis vous allez là, avoir accès à ça. Alors, je vais prendre un... On ne voit pas votre partage d'écran. Ah, moi, je le voyais pourtant. Est-ce que les autres, vous le voyez, le partage d'écran, ce que Kelly partageait sur la plateforme? Peut-être juste faire un petit pouce, là, juste pour voir si vous l'avez vu. Ouais, OK. OK. Oui, OK, c'est OK. ben, écoute, si jamais... attends, je veux juste voir, on ne voit pas le partage d'écran. Sarah, si jamais tu veux voir le cours sur parentalité éclairée, là, tu peux aller sur le site internet, puis c'est ça, remplir les informations, tu vas avoir accès là, directement au cours. Alors, je vais prendre un petit moment, en fait, pour vous parler un petit peu de comment on accompagne les enfants, en fait, de notre côté. Bon, les familles qui sont avec nous, ils ont déjà passé par le processus. Puis, vous n'étiez pas sur la bonne page. Bon, c'est parfait. Il n'y a pas de problème. Puis, donc, c'est ça. Les enfants qu'on accompagne, les parents connaissent déjà un petit peu là, le processus, la plateforme, l'accompagnement, le semi-privé ou le privé. Puis, ben, pour les autres, je vais prendre un petit moment. Alors, en fait, tous les programmes viennent avec la plateforme éducative. Donc, je vous partage un petit peu mon écran ici. Bon, alors ici, en fait, vous voyez ici, il y a la plateforme, donc première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, cours de bien-être, on a le cours parentalité éclairée, il y a aussi un bel espace pour les parents.
Bon, alors ça, c'est tous les cours que vous avez. Donc, disons que votre enfant est en quatrième année. Bon, on peut aller cliquer sur les cours de quatrième année. Et là, vous avez une variété de cours sur, bon, les grammaires, conjugaisons, mais aussi tout ce qui est stratégie de lecture, compréhension de lecture, écriture. Donc, disons que votre enfant a besoin d'aller travailler la lecture d'un texte narratif, donc un texte qui raconte une histoire. À ce moment-là, on peut aller ici dans stratégie de lecture. Donc, voilà. Donc, on clique ici. Puis là, à ce moment-là, on a le cours. Donc, voilà pour ça. Donc, vous pouvez écouter ici les petites leçons. Vous avez les jeux ici. Cali, c'est beau? Tout ce que je Ouais. partage? Ok, Oui, oui, on parfait. voit tout. Jeu interactif. Ici, la quête de Noé. Donc là, vous pouvez aller faire les petits jeux pour les enfants. Donc là, l'Internet est bon. Voilà. On va avoir les consignes aussi à l'oral. Salut Hein? Toucan! Donc, pour les enfants, disons qu'il y a une dyslexie, une dysorthographie, donc c'est super bien adapté. Donc, vous avez différents jeux ici. On a aussi des aides mémoire que vous pouvez imprimer justement pour les enfants à ce moment-là. Donc, c'est vraiment une plateforme qui est complète. Donc, vous avez vraiment des outils qui sont clés en main. Donc, pas besoin d'aller chercher là, ailleurs. Donc, même chose ici, si on travaille le texte narratif, situation initiale, les péripéties, le dénouement, la situation finale, tout ça. Alors, voilà pour la plateforme. Donc, ça, c'est en fait, tous les programmes qu'Alice, tu peux repartager, s'il te plaît, Ouais. le PDF. OK, parfait. Alors, en fait, tous nos programmes viennent vraiment avec l'accès à la plateforme. Puis, le programme qui fonctionne, en fait, vraiment bien comme accompagnement, c'est qu'on va aller combiner à ça le tutorat. Donc, on va aussi ajouter, en fait, une séance de tutorat, en fait, 60 minutes par semaine, donc où on va aller travailler en petits groupes de 8 élèves. Donc, ce que ça fait, en fait, c'est qu'en petits groupes de 8 élèves, les enfants vont avoir le temps d'être entendus, d'essayer, en fait, de mettre de l'avant leurs idées. Donc, c'est pas un groupe de 25 élèves. Là. On est vraiment en petits groupes. L'enseignante a le temps de les écouter, de les accompagner. Puis, on va vraiment les travailler trois compétences académiques, mais les compétences émotionnelles. Donc, on va avoir un premier bloc, compréhension de lecture et stratégie de lecture, avec la confiance en soi. On va avoir un deuxième bloc où on travaille l'écriture avec aussi la gestion des émotions, apprendre à communiquer aussi, un message clair, régler des conflits. Et on va avoir le troisième bloc, en fait, où on travaille vraiment la résolution de problèmes en mathématiques, les gros problèmes, souvent qui sont plus complexes. Et on travaille aussi la persévérance chez les enfants. Donc, notre objectif, là, en fait, c'est vraiment que l'enfant utilise les stratégies qui vont lui être enseignées, mais pas juste pour l'école, pas juste pour la maison, mais pour sa vie. Parce qu'on le sait en fait qu'un enfant qui a confiance, un enfant qui va foncer, va avoir beaucoup plus de facilité à réaliser ses rêves, à avoir une vie épanouie. Donc, on mise vraiment sur le futur de l'enfant et non juste l'académique. Bien sûr qu'il va évoluer au niveau académique aussi, mais il va vraiment évoluer aussi en tant qu'être humain, en tant que personne. Donc, voilà, donc ça c'est vraiment le programme semi-privé. Donc ça combine la plateforme que vous avez vue et ça combine aussi les cours de tutorat une fois par semaine. Et à chaque fin de bloc, vous allez aussi recevoir un rapport détaillé de la part de l'enseignante. Donc l'enseignante va vous dire, mais voici ce qu'on a travaillé durant le bloc, voici ce que votre enfant comprend bien, ce qu'il est capable de faire de manière autonome, voici ce qui est encore plus difficile. Donc, vous, ça vous permet de suivre les progrès de votre enfant, de suivre son évolution. Donc, ça, c'est un gros avantage, justement, d'avoir ces rétroactions-là mensuelles. Puis, bon, aussi un point qui me vient en tête là, par rapport à la plateforme, je vous donne un exemple, mais disons que votre fille est en quatrième année, mais il y a encore des notions des niveaux antérieurs qu'elle doit aller consolider. C'est encore difficile dans l'orthographe des mots. Les sons, le son est, par exemple, le c'est doux, le c'est dur, tout ça, c'est difficile. Bien, vous pouvez retourner dans les cours de première, deuxième, puis aller consolider ces apprentissages-là. Donc, vous avez accès de toute façon là, à tous les cours sur la plateforme. Donc, vous pouvez retourner à l'arrière. Si jamais votre enfant est justement un peu plus avancé, on peut aussi aller du côté opposé. Donc, voilà pour le semi-privé. Après ça, le programme privé.
Ben à ce moment-là, ça, c'est vraiment un programme où on travaille un à un. Donc, au lieu d'être des petits groupes de 8 élèves, à ce moment-là, c'est l'un des programmes les plus personnalisés. Donc, on va aller cibler des objectifs qui sont précis pour l'enfant. Puis, même chose de l'avoir accès à la plateforme. Donc, c'est tous vraiment, là, on travaille vraiment avec des enseignantes qui sont certifiées, qui sont expérimentées. Chaque enseignante a un minimum de 5 ans d'expérience. La plupart des profs ont beaucoup plus que 5 ans. Mais ce que ça change, c'est qu'on est vraiment capable de reconnaître les besoins de l'enfant. Donc, on est capable de cibler, on est capable aussi avec la gestion de classe. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages à être accompagné par des gens qui sont certifiés, qualifiés en fait, par rapport à l'évolution de l'enfant. Donc, l'évolution va se faire de manière beaucoup plus rapide. Alors, voilà pour ça. Donc, si jamais vous voulez, ça vous intéresse, écoute, nous, on peut vous appeler. C'est ce qu'on fait avec tous les parents. On prend un moment ensemble, on échange ensemble une quinzaine, vingtaine de minutes. On vous écoute sur les besoins de votre enfant. On regarde quel programme pourrait être le mieux adapté. Puis, donc, faites juste écrire votre numéro, en fait, ben, votre adresse courriel ici avec le numéro. Puis nous, on pourra là, vous rejoindre là, dans les prochains jours pour échanger ensemble. Puis vous avez aussi sur notre plateforme, on a un beau guide qui est gratuit où vous avez vraiment dans un guide, il y a 3 guides pour aller justement travailler la confiance en soi, l'organisation des devoirs à la maison, puis une gestion saine aussi du temps d'écran. Donc n'hésitez pas. Puis ça va nous faire plaisir là, d'échanger avec vous, de prendre ce temps-là. On est très proche des familles, en fait. C'est ça notre rôle de vous accompagner, puis qu'on évolue tout le monde ensemble pour l'épanouissement de votre enfant. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? N'hésitez pas si vous souhaitez partager vos impressions, questionnements, ou si vous êtes déjà une famille abonnée avec nous, comment ça se passe aussi avec votre enfant. Donc, on aime bien vous écouter. Oui, j'ai une question. Bonjour. Je veux Bonjour, juste Jamila. merci. En fait, ce que j'ai vu ce matin, c'est vraiment ce qui se passe avec moi à la maison. Ma fille, exactement, j'ai des difficultés avec elle au niveau de la motivation. Je trouve que c'est très intéressant ce que j'ai vu. C'est sûr que je souhaiterais peut-être avoir plus d'aide, peut-être, est-ce que ça existe avec vous? Euh, des cours spéciaux pour plus avancer, pour réussir à l'aider. Ben oui, tout à fait. Puis à ce moment-là, si c'est un besoin qui est spécifique, on irait vraiment avec le privé. Donc, on ferait du un à un là, vraiment pour soutenir l'enfant à ce niveau-là. Puis, ben, Jamila, si tu veux juste peut-être écrire tes coordonnées, comme ça, on va pouvoir t'appeler puis en discuter là, ensemble. OK, parfait. C'est génial. Donc, toi, ta fille est en sixième, hein? Ta fille, c'est Ouais, c'est Alice. ça. En sixième année. OK. C'est avec Nancy, ouais, OK. OK, ben écoute, je vais pouvoir t'appeler, Jamila, on pourra en discuter, là, je vais me noter de t'appeler. Puis on discutera là, justement peut-être le programme privé ou peut-être ajouter des petites séances là, avec elle pour aider à la motivation. OK, super, merci. Ça me fait plaisir. Donc, n'hésitez pas, écrivez dans le chat Émilie, parfait, super. On prend ça en note. Donc, si jamais vous voulez qu'on échange ensemble, n'hésitez pas là, à nous écrire. Puis, on fait des webinaires comme ça tous les mois. Donc, c'est toujours des sujets qui sont différents. Aussi, dans le programme avec les enfants, on fait venir des artistes. Donc, on a des artistes parfois c'est des auteurs jeunesse, parfois c'est des BDistes. Donc, les enfants vont recevoir des cours de dessin. Le but, c'est de travailler aussi la motivation durant ces ateliers-là. Donc, c'est vraiment super. Des fois, on a une cinquantaine de familles. Les parents sont avec les enfants ou les enfants ont invité leurs cousins. Donc, c'est vraiment là, un beau lieu d'échange. Donc, ça aussi, là, ça se fait aux 6 semaines. Donc, quand vous faites partie du programme, là, vous avez aussi accès à tous ces ateliers-là avec les artistes.
Parfait. Oui, Jamila, je l'ai déjà noté, ton adresse, je l'avais. Et aussi, si je peux ajouter, là, en ce moment, en plus, après la relâche, on entre dans une période cruciale de l'année scolaire parce qu'on rentre dans tout ce qui est préparation aux examens de fin d'année, donc surtout et aux examens du ministère pour les quatrièmes et les sixièmes années, puis dans les programmes semi-privés, le programme met vraiment le focus sur ces compétences-là, donc autant en écriture, en lecture, qui sont les épreuves ministérielles, et ensuite aussi la résolution de problèmes, qui est une épreuve du centre de service. Donc, je pense que c'est un bon moment aussi là, pour des fois redoubler d'efforts là, pour s'assurer de terminer l'année en beauté, juste avant l'été. Puis l'été également aussi, nous, nos cours continuent durant l'été, puis on a aussi une programmation pour l'été pour rester à jour. Donc, si vous avez justement, si vous n'êtes pas encore abonné, puis vous avez envie de discuter à savoir si votre enfant a besoin peut-être d'un soutien pour la fin de l'année, là, n'hésitez pas à nous contacter, à nous mettre vos coordonnées pour qu'on puisse discuter avec vous, là. Juste la moment de le film, partie du style du mardi avec conseils du samedi, possible d'avoir les thèmes. Les causeries du samedi. Euh, D'avoir les thèmes, oui, ben en fait, pour répondre à la question, je pense que la meilleure façon, envoyer un courriel directement à l'enseignante, puis elle va pouvoir vous dire elle est dans quel bloc actuellement. Donc, les enseignantes travaillent par bloc de 4 semaines, 4 semaines lecture, 4 semaines écriture, 4 semaines résolution de problème. Donc, si vous envoyez un courriel direct à l'enseignante pour lui demander elle est dans quel bloc, puis c'est quoi les notions qu'il traite actuellement, elle va pouvoir vous répondre. Donc, normalement, dans le premier courriel que vous avez eu lors de l'inscription, vous avez le courriel de l'enseignante. Si jamais vous ne le retrouvez pas, on peut vous le donner aussi. Donc, il n'y a pas de problème. c'est qui l'enseignante? Là, je vois le nom de Delphine, mais c'est la maman de Delphine, donc je suis pas certaine de votre prénom. C'est qui Je m'appelle l'enseignante? Valérie, mais là, je retrouve pas la. Delphine avait pris euh, en note le nom de l'enseignante, mais il est dans mes courriels. Mais elle fait partie du groupe du mardi au niveau de la lecture. Elle est en quelle année? On va aller regarder ça. C'est pas Clara, votre fille? Non, c'est ça, Elle est en Delphine. sixième année? Oui. C'est Jessica, son enseignante alors? Non, Euh, non, mais c'est ça, c'était pas une Caroline ou une Caroline. Nancy. Non, je Est-ce la que vous retrouve pouvez pas écrire ici. votre adresse courriel? Oui, c'est le plus simple. Parfait. Ben, écoutez, ben, merci à tous pour cette belle participation. Ça a été très, très agréable d'échanger avec vous. Puis, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, on est là pour y répondre. Puis, au plaisir de vous retrouver peut-être lors du prochain webinaire. Et au plaisir d'accompagner aussi vos enfants. Merci beaucoup, puis on vous souhaite une belle fin de semaine, belle semaine de relâche, bonne fin d'hiver, puis on se retrouve le mois prochain pour un autre webinaire. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Merci, Merci beaucoup. merci. Liz, Bonne fin de semaine.